Amenez votre frère, ordonna le juge. À ce moment-là, la salle d'audience entière s'est effondrée. La suite vous laissera sans voix. Amène ton frère. L'ordre ne s'éleva pas comme une requête ni même un ordre. Il résonna dans la salle d'audience avec la force d'un coup de tonnerre. La voix du juge était chargée d'humiliation, chaque syllabe s'écrasant contre les murs de bois jusqu'à ce que le silence s'abatte sur tous les recoins de la salle. Son marteau s'abattit dans un claquement sec qui fit sursauter, même le sténographe, le son scellant les mots dans l'air comme une malédiction irrévocable. L'espace d'un instant, Marcus suffoqua. Il sentit le poids de ces mots lui frapper la poitrine, non seulement comme un ordre, mais comme une insulte soigneusement destinée à le dépouiller de sa dignité. Son corps se raidit, ses poings se crispèrent contre ses flancs jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans la peau de ses paumes. Tous les visages se tournèrent vers lui, comme si l'ordre leur était destiné, mais qu'il retomba sur ses épaules. La galerie s'agita sur ses sièges, des murmures glissant entre eux comme des serpents dans l'herbe sèche. Certains ricanaient, d'autres chuchotaient, tous attendant de voir comment Marcus s'effondrerait sous le spectacle. Les lourdes lampes au-dessus des flaques de lumière dorées projetées sur le bois poli, leur éclat soulignant le sourire narquois du juge. Ce sourire n'était pas un geste fugace, mais le sourire expert d'un homme habitué depuis longtemps à la vue d'hommes brisés debout devant lui. Le cœur de Marcus battait fort, et bien que la salle fût pleine, il ne s'était jamais senti aussi seul. Son frère, sa seule famille au monde, était l'objet de ses moqueries. Daniel avait été traîné dans la boue, marqué au fer rouge, dépeint comme un criminel pour avoir osé s'opposer à des hommes qui se disaient intouchables. Maintenant, même son nom était réduit à une arme dans l'arsenal du juge. Marcus vit la satisfaction cruelle vaciller dans les yeux du juge, comme s'il le mettait au défi de résister, comme s'il s'attendait à ce qu'il s'effondre devant la foule. Mais Marcus ne bougea pas. Ses épaules restèrent droites, son menton levé, bien qu'une tempête faisait rage dans sa poitrine. La rage le serrait contre les côtes comme un feu implorant de se libérer. L'impuissance le tenaillait. Au bord de son sang-froid, lui rappelant l'impuissance d'un homme seul dans un système construit pour protéger les siens. Pourtant, sous ce feu et ce désespoir, quelque chose d'autre se formait, un poids plus aigu, plus lourd, qui ne l'a pas abattu, mais lui a stabilisé la colonne vertébrale. C'était la détermination. Le juge se renversa dans son fauteuil, sa robe flottant autour de lui comme un rideau d'ombre. Il était à l'aise, confiant dans la puissance de son siège. Les hommes comme lui croyaient que le marteau était plus que du bois. Ils le voyaient comme une arme, et le maniaient avec une assurance suffisante que personne ne pourrait riposter. Sa voix, si impérieuse quelques instants auparavant, n'emplissait plus la salle. Il n'avait pas besoin de parler. Son silence, son sourire narquois, sa posture, tout cela indiquait à Marcus que ce n'était que du théâtre. Le verdict était déjà écrit avant même que Marcus n'entre dans la salle d'audience. Des bancs derrière lui, les murmures s'amplifièrent. Ils bourdonnaient comme des frelons, chacun portant un dard. Marcus entendit des fragments se glisser dans la brume du sien. Des pensées fusaient. Certains se demandaient à voix haute pourquoi il refusait d'obtempérer, pourquoi il ne voulait pas présenter l'homme que la cour exigeait. D'autres doutaient de son courage, leur voix teintée de dérision. Où est son frère? Pourquoi ne l'amène-t-il pas? Ces mots étaient dépourvus de compassion, seulement une curiosité aiguisée jusqu'à la cruauté. Ce n'était pas la justice qu'il voulait, c'était un spectacle. Et Marcus était l'interprète, prisonnier de leur regard. La honte l'envahissait, brûlante et suffocante. Elle s'infiltrait dans sa chair, tentait de lui courber les épaules, de lui faire baisser les yeux. L'espace d'un instant, il ressentit l'appel de la reddition, la tentation de baisser la tête et d'accepter le rôle qu'il voulait lui confier. Mais cet instant ne dura qu'un instant avant qu'un autre ne s'élève, plus fort. Sous la honte brûlait une flamme plus profonde, plus brûlante que l'humiliation, plus vive que la peur. La détermination de Marcus se renforça. Il ne s'inclinerait pas. Il ne leur donnerait pas la satisfaction de le voir brisé, point ce n'était pas un procès, pas au sens où les hommes de bonne conscience le définissaient. C'était un théâtre conçu par les puissants pour rappeler leur place aux faibles. Marcus le savait, tout comme il savait que l'homme assis sur le banc n'avait jamais eu l'intention d'entendre la vérité. Ce qui se tenait devant lui n'était pas un juge, mais un acteur revêtu d'autorité, jouant son rôle dans une histoire destinée à ruiner Marcus et son frère. Pourtant, ce que le juge ne comprenait pas, c'est que Daniel n'était pas la faiblesse qu'il croyait. Daniel était la vérité qu'il redoutait,
la preuve que les hommes de pouvoir n'étaient pas aussi invincibles qu'ils le prétendaient. Marcus le voyait dans son esprit, le regard déterminé de son frère, son esprit inflexible, le feu qu'il avait maintenu en vie malgré toutes les fausses accusations et les trahisons. Daniel n'était pas le pion qu'il croyait. Il était la tempête qui attendait à l'horizon, la force qui briserait en éclats leur scène soigneusement construite. Marcus resta immobile, mais inébranlable, tandis que le juge savourait sa propre suffisance et que la galerie murmurait ses railleries. Le marteau avait peut-être réduit la salle au silence, mais il ne pouvait taire la vérité que Marcus portait en lui. Le moment viendrait où les portes de cette salle d'audience s'ouvriraient, et alors tout changerait. Le rire du juge ne résonnerait pas éternellement. Il s'éteindrait dans sa gorge à l'instant même où Daniel entrerait. L'ordre d'amener son frère n'était pas l'impulsion irréfléchie d'un juge cherchant à reprendre le contrôle. Marcus le voyait tel qu'il était, même si le silence pesait sur la salle et que le sourire narquois du juge s'élargit de satisfaction. C'était un coup calculé. Chaque syllabe avait été acérée pour blesser, destinée à mettre Marcus à nu devant la foule. L'ordre portait le poids du pouvoir, non seulement de l'homme assis sur le banc, mais de toute la machine qui se tenait derrière lui. Marcus sentit son corps se figer, le plancher sous lui soudain lourd comme la pierre. Il comprit à cet instant qu'il ne s'agissait pas de convoquer son frère pour témoigner ou obtenir la vérité. Il s'agissait d'exposer sa famille au grand jour comme une arme, de transformer le sang en levier et de rappeler à tous qu'aucun lien, pas même celui des frères, ne pouvait résister à la corruption. Le silence qui régnait dans la pièce n'était pas paisible, mais étouffant, chargé d'attente et de jugement. Il pesait sur Marcus jusqu'à ce que son esprit retombe en arrière, l'emportant dans la nuit où tout avait changé. Le souvenir lui revint comme des éclats de verre. Il vit Daniel penché sur la lumière de sa lampe de bureau, des papiers étalés sur la table de leur petit appartement. Les yeux de son frère brûlaient d'une lumière que Marcus n'avait jamais oubliée, celle que seule la vérité pouvait allumer. Daniel avait murmuré alors, bien que personne ne l'écoutât, comme si parler trop fort risquait d'éveiller les ombres qu'il découvrait. Dans ces dossiers figuraient les noms d'hommes qui se croyaient intouchables, des juges dont les décisions étaient achetées avant même le début des procès, des officiers qui échangeaient leur liberté contre des enveloppes pleines d'argent, des entreprises qui enterraient des scandales sous des montagnes de pots de vin. Et au centre de tout cela, debout, fier et suffisant, se trouvait le juge même qui exigeait maintenant la présence de Daniel. Les dossiers n'étaient pas des rumeurs. C'étaient des preuves, chaque page estampillée de signatures, chaque enregistrement gravé de voix qui s'étaient condamnées. Marcus se souvenait du moment où Daniel avait levé les yeux de ses papiers, les yeux flamboyants. Il avait dit que la justice n'était pas qu'une idée, c'était une dette que les hommes au pouvoir avaient envers leurs subordonnés et qu'il allait la recouvrer. Cette nuit-là semblait le début d'une vie vertueuse, mais Marcus savait maintenant que c'était aussi le moment où la liberté de son frère avait commencé à s'éteindre, car les preuves ne passèrent pas inaperçues. Avant l'aube, des ombres se déplacèrent. La porte de l'appartement se fendit sous les bottes, des officiers firent irruption avec des papiers déjà tirés, et Daniel fut traîné dans la nuit. Son corps avait été battu, son nom avait fait la une des journaux dès le matin. Les crimes qu'on lui imputait étaient laids et mensongers, soigneusement choisis pour ternir sa réputation aux yeux de quiconque aurait pu l'écouter. Ce qui choqua le plus Marcus, c'est la rapidité avec laquelle tout s'était déroulé. Il n'y eut aucune hésitation, aucun retard, comme si la machine avait déjà préparé le scénario. Ils attendaient qu'il commette l'erreur de lever le rideau. À partir de ce jour, Marcus portait l'absence de son frère comme une cicatrice. Il avait sillonné les bureaux, frappant aux portes des avocats et des fonctionnaires. Chacun écoutait juste assez longtemps pour percevoir le poids des preuves entre ses mains, avant de fermer la porte avec des sourires creux ou des avertissements discrets. Certains ne faisaient même pas semblant de s'en soucier. D'autres laissaient entendre le danger d'insister, leurs paroles imprégnées de la peur de la même machine qui avait englouti Daniel. Marcus comprit que le système n'était pas brisé par accident. Il fonctionnait exactement comme les puissants l'avaient prévu. Les juges s'asseyaient à des tables élégantes avec des hommes qui les payaient à la faveur de la nuit. Les officiers serraient la main des criminels parce qu'ils portaient le même insigne de protection. Les politiciens dînaient avec les uns et les autres, sirotant du vin en échange de contrats et de faveurs, tandis que des hommes comme Daniel croupissaient en cellule pour le crime d'avoir dit la vérité. Et voilà que ce même juge qui avait signé le sort de son frère avait l'audace d'exiger sa présence en audience publique. Marcus en percevait le génie pervers. En convoquant Daniel,
Le juge espérait ridiculiser le lien même qui avait survécu à tout. Il voulait rappeler à Marcus, et à tous ceux qui le regardaient, que les liens familiaux étaient insignifiants sous le poids de son marteau. Il voulait briser Marcus en public, faire de lui un exemple devant la foule silencieuse, montrer que même la loyauté entre frères pouvait être anéantie par l'autorité. La poitrine de Marcus se soulevait et s'abaissait de fureur, mais il gardait le visage impassible. Il savait qu'il valait mieux ne pas montrer de faiblesse. Ce que le juge ignorait, ce que la galerie ne pouvait voir, c'est que Daniel n'avait pas été détruit par la cage construite pour lui. Il avait enduré. Marcus se représentait encore les lettres, sorties clandestinement au risque d'être puni à chaque fois. Des lettres écrites de la main acérée de Daniel, des mots qui parlaient d'alliés qu'il avait trouvés dans les endroits les plus inattendus, d'autres hommes enterrés par de fausses accusations, des gardes suffisamment témoins de corruption pour ne plus croire à leurs serments, des avocats prêts à risquer leur carrière pour faire passer un simple bout de papier à travers des barreaux de fer. Il y avait aussi des enregistrements, des murmures captés par des appareils secrets, des fragments de conversation entre des hommes persuadés que personne ne les écoutait. Chaque preuve était une lame, et ensemble, elles formaient un bouclier qui se renforçait avec le temps. Cette pensée calma Marcus. Son frère avait non seulement survécu, mais il avait riposté en silence, construisant quelque chose de puissant alors que le monde le croyait brisé. Marcus sentait la vérité se presser contre les murs de la salle d'audience, comme une tempête qui grondait à l'horizon. Il porta son regard vers les lourdes portes de chêne au fond de la salle, celles par lesquelles les témoins entraient et où les destins étaient scellés. Son pouls tambourinait à ses oreilles, chaque battement plus fort que le précédent. Quelque chose allait arriver. Ce n'était pas l'espoir seul qui le faisait y croire. C'était la certitude, née du feu qu'aucune prison ne pouvait éteindre dans le cœur de son frère. Le juge se pencha de nouveau en avant, visiblement satisfait que son ordre ait porté ses fruits. Il se croyait toujours en sécurité derrière les murs de la tradition, ses alliés siégeant invisiblement à de hautes fonctions, son pouvoir renforcé par le silence de ceux qui avaient trop peur de le défier. Marcus, cependant, ne voyait plus de forteresse. Il voyait des fissures s'élargir à chaque battement de cœur, la pression s'accumulant sous le bois poli et le sopin derrière le banc. Il savait que le sourire narquois du juge était un masque éphémère. Car lorsque ces portes s'ouvriraient, elles n'apporteraient ni faiblesse, ni humiliation, ni reddition. Elles amèneraient Daniel. Et lorsque cela se produirait, personne au pouvoir ne serait en sécurité. Le silence dans la salle d'audience était devenu si pesant que même le son d'une respiration semblait dangereux. Le juge se pencha en avant sur sa chaise, son sourire narquois gravé dans la pierre, certain que son ordre avait acculé Marcus. La galerie était agitée, leurs murmures tels des papillons de nuit voletant dans l'obscurité. L'air portait le poids de l'inéluctabilité jusqu'à ce que cela arrive. Un grincement l'enfendit le silence, sec et rauque, lorsque les lourdes portes de chêne au fond de la salle s'ouvrirent. Toutes les têtes se tournèrent à l'unisson, le son résonnant plus fort que le marteau lui-même. Ce qui entra dans cette pièce n'était pas le spectacle auquel le juge s'attendait. Daniel franchit le seuil, non pas enchaîné, non courbé, mais droit, les épaules carrées, le dos droit comme si le poids de chaque injustice ne l'avait rendu plus fort. Son regard, brûlant d'un feu silencieux, traversa la salle jusqu'à se poser directement sur l'homme qu'il avait autrefois réduit au silence. Des halètements parcoururent les bancs, se propageant comme une vague. Pour la première fois, le sourire narquois du juge s'estompa, le masque d'assurance se figeant sous l'éclat soudain de la réalité. Daniel n'était pas seul. Le bruit des bottes frappant le marbre le suivait, précis et implacable. Derrière lui arrivaient des hommes en costume sombre, leurs badges étincelant sous la lumière crue des plafonniers. Des enquêteurs fédéraux, des marshals armés et inflexibles, et des fonctionnaires dont l'autorité dépassait largement celle d'un seul juge véreux, remplissaient l'embrasure de la porte et se répandaient dans la salle. La galerie se mit à remuer, mal à l'aise, les murmures se transformant en exclamations à mesure que le spectacle s'imprégnait. Ces hommes n'étaient pas venus en spectateurs. Ils étaient venus pour rendre des comptes. Les lèvres du juge s'entr'ouvrirent, comme pour parler, mais aucun son ne sortit. L'autorité qu'il avait autrefois si facilement exercée lui échappa à cet instant, et le silence qui suivit ne lui appartenait plus. Marcus n'avait pas bougé, mais son cœur battait la chamade. Ses yeux se fixèrent sur ceux de son frère, et dans ce seul regard, 1000 mots non prononcés passèrent entre eux. Il vit l'épuisement gravé sur le visage de Daniel,
les cicatrices des nuits passées derrière les barreaux et des jours passés à endurer la machine du mensonge. Mais il vit aussi une résilience intacte et féroce. Le regard de Daniel exprimait des promesses faites dans l'obscurité, des liens que le temps et la cruauté n'avaient pu rompre. Pour Marcus, le poids qui avait fléchi ses épaules s'allège. Son frère était revenu, non pas brisé, mais incarné par la vérité. Daniel avançait d'un pas assuré, sa présence faisant taire même les murmures. Chaque pas portait en lui des années de trahison, des années de silence, et maintenant, le pouvoir de tout mettre fin. Il s'approcha du banc, et les mains du juge, autrefois si fermes sur le marteau, tremblèrent légèrement contre le bois poli. La main de Daniel ne tremblait pas. Il souleva un dossier, épais de papier et lourd de conséquences, et le plaça devant l'homme qui l'avait condamné. Le bruit du papier glissant sur la surface n'était pas fort en soi, mais il était plus tranchant que le tonnerre. Ce fut un bruit qui emplit la salle d'une irrévocabilité. La salle semblait pencher, la galerie retenant son souffle, attendant la frappe qui suivrait. Dans le dossier, nulle rumeur, nulle spéculation. Il y avait des documents scellés, des procès-verbaux signés par des mains incapables de nier leur propre trahison. Il y avait des enregistrements retranscrits, des voix d'hommes puissants parlant sans masque, exposant la pourriture sur laquelle ils avaient bâti leur trône. Il y avait des noms, des dates, des transferts d'argent, chaque détail tissé dans un nœud coulant trop serré pour s'échapper. Ce n'était pas de simples preuves, c'était une avalanche, une tempête de vérité qu'aucun marteau ne pouvait faire taire. La galerie explosa, les hommes criant, les voix craquant sous le poids de l'incrédulité et de la fureur. Ce qu'ils croyaient savoir de la justice se déchira sous leurs yeux. Le juge frappa son marteau, un son frénétique, désespéré, comme s'il aboyait pour réclamer l'ordre. Mais ses paroles n'avaient plus aucun sens. Sa voix se brisa sous la tension, tremblant comme si même sa gorge le trahissait. Il essaya de nouveau, plus fort cette fois, mais chaque mot était noyé sous le chaos grandissant. La galerie n'écoutait pas. Les fonctionnaires en costume n'écoutaient pas. Et Marcus, resté silencieux si longtemps, s'avança enfin. Sa voix, calme et pourtant d'une clarté tonitruante, emplit l'espace que le marteau ne pouvait pas occuper. Il expliqua au tribunal qu'on lui avait demandé d'amener son frère, et il était là. Il affirma que Daniel n'était pas venu les mains vides, mais avec la seule chose que ce tribunal avait été construit pour craindre, la vérité. Le marteau claqua de nouveau, résonnant comme un battement de tambour désespéré. Mais chaque coup s'affaiblissait, chacun une vaine tentative de lutter contre l'inévitable. Le son ne résonnait plus avec force, il claquait comme du bois creux contre la pierre. Le visage du juge, autrefois gravé d'une confiance suffisante, se crispait maintenant de peur. Il était assis, prisonnier du siège même qu'il croyait intouchable, ses robes ne constituant plus un bouclier contre la tempête qui s'abattait sur sa chambre. La vérité n'était plus dissimulée dans les dossiers, ni murmurée dans l'ombre. Elle se dressait devant lui, indéniable, avec un regard qui brûlait malgré des années de silence. Marcus observait, la poitrine enfin ferme, les chaînes de la chute se resserraient autour de l'homme qui s'était moqué de lui. Ce n'était plus un spectacle d'humiliation, c'était la justice, crue et implacable, qui tranchait sur le théâtre que le juge avait tenté de mettre en scène. Les personnes présentes dans la galerie, autrefois satisfaites de murmurer dans l'ombre, criaient maintenant ouvertement, leur voix s'élevant sous la fureur, l'incrédulité et une étrange forme de soulagement. Car le masque du système avait glissé, et ce qui se cachait en dessous était plus laid qu'ils ne l'imaginaient. Pourtant, dans cette même laideur, se trouvait la preuve qu'aucun homme, aussi haut placé soit-il, ne pouvait échapper indéfiniment à la vérité. Point le marteau du juge s'abattit à nouveau. Mais le son n'était plus celui de la puissance, mais celui de la panique. Il aboya des mots qu'il ne pouvait contrôler, mais sa voix tremblait, pétrifiée par la peur. Et par-dessus tout, le poids des preuves de Daniel pesait lourd. L'équilibre avait basculé. Le silence avait été rompu. La vérité était apparue, et la nation allait voir ce qui se passerait lorsque la corruption serait traînée, hurlante, au grand jour. Et la suite allait laisser le pays tout entier sous le choc. Ce qui suivit se répandit comme une traînée de poudre au-delà des murs du tribunal. L'histoire ne s'acheva pas avec un coup de marteau ni l'écho de cris de surprise entre ces quatre murs, elle commença là. Les caméras qui tournaient captèrent chaque détail, et à la tombée de la nuit, les images s'étaient propagées sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. L'image d'un juge autrefois intouchable, escorté enchaîné, s'imprégna de la vérité. Des hommes qui avaient ri,
qui s'étaient appuyés sur leur pouvoir comme un bouclier, furent soudain exposés sous le poids impitoyable de la vérité. La chute ne s'arrêta pas avec le juge. Ses alliés, des hommes qui avaient œuvré dans l'ombre et murmuré à huis clos, se retrouvèrent à un exposé au grand jour. Des politiciens qui avaient passé des années à négocier des accords trahissant ceux-là même qui les avaient élus furent désormais convoqués pour répondre à des enquêtes. Leurs domiciles furent perquisitionnés, leurs bureaux dépouillés de leurs dossiers, et leurs voix se brisèrent lorsqu'ils furent interrogés sous serment. Des policiers qui autrefois se moquaient de Marcus, le traitant comme si son combat pour la justice était une nuisance, se réveillèrent et virent leurs insignes confisqués, leur carrière s'achevant dans le silence et la honte. Les rues qu'ils patrouillaient autrefois avec arrogance ne leur appartenaient plus. Les entreprises qui avaient soutenu ces hommes, engraissés par la corruption et la cupidité, s'empressèrent de fuir, paniqués, tandis que leurs secrets éclataient au grand jour. Les noms des PDG figuraient dans les rapports, les comptes bancaires révélaient des traces d'argent sale, et les investisseurs se retirèrent, la vérité faisant pourrir leur fortune au grand jour. Les cours boursiers chutèrent, les salles de réunion se fendirent de peur et l'illusion de contrôle se dissipa plus vite qu'ils ne purent la contenir. L'effet domino fut irrésistible. Une fois la première pierre posée, le mur s'écroula. Pour Marcus et Daniel, debout ensemble sur les marches du tribunal, il ne s'agissait jamais seulement de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, de plus lourd et de plus sacré. Marcus se souvenait des nuits où il était resté éveillé, tourmenté par la façon dont le pouvoir s'était moqué de lui, par la façon dont le système avait tenté de l'humilier et de le réduire au silence. Il avait porté la honte comme une pierre dans sa poitrine, persuadé que ce poids ne pourrait jamais être soulevé. Mais lorsque Daniel posa une main sur son épaule, ferme et inflexible, Marcus comprit que ce qu'ils avaient fait n'était pas une vengeance. Il s'agissait de prouver qu'un pouvoir fondé sur le mensonge pouvait s'effondrer en un instant lorsque la vérité s'exprimait. La salle d'audience, qui avait autrefois tenté de les écraser, remplie de railleries, de sourires narquois et d'un juge qui se croyait intouchable, était devenue le lieu même où le système s'était retourné contre lui-même. Les murs qui sentaient autrefois la peur et l'autorité portaient désormais l'odeur de la rébellion, celle d'une justice qui brisait l'ordre établi. Chaque coup de marteau, chaque ordre aboyé ce jour-là avait été noyé par le cœur croissant des voix refusant de se taire. Ce qui avait commencé comme une humiliation s'était transformé en une justification. Dehors, les marches du palais de justice débordaient de monde. Ils n'étaient plus de simples spectateurs, mais les acteurs d'un moment qui avait bouleversé le sol sous leurs pieds. La foule explosa en acclamations qui s'élevèrent comme le tonnerre, des chants qui firent trembler le béton sous leurs pas. Leurs voix portaient un seul message, la justice avait enfin fait irruption. Des hommes qui étaient restés là, silencieux dans le doute, criaient maintenant, la flamme aux poumons. Les journalistes se frayaient un chemin, flashs allumés, micros levés, mais leurs questions étaient noyées dans le tumulte d'un public qui avait trop longtemps attendu la vérité. Daniel se tenait aux côtés de son frère, la mâchoire serrée, la posture ferme, les années de silence et de cicatrices désormais transformées en symboles de résilience. Sa liberté n'était pas venue sans bruit. Elle était arrivée comme une tempête, détruisant tout ce qui reposait sur la tromperie. Pour lui, il ne suffisait pas d'être libre. Il voulait que le monde comprenne que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, et que survivre n'est pas se rendre. Avec Marcus à ses côtés, il avait apporté la vérité au cœur de la corruption, et elle avait tout brisé. Marcus regardait les caméras, les lumières clignotant comme mille yeux braqués sur lui. Autrefois, ces lumières avaient résonné comme un jugement, des rappels aveuglants de l'échec. Mais maintenant, face à elle, il ne voyait pas la défaite. Il voyait le début du changement. Il vit son frère vivant et intact à ses côtés, et il vit des étrangers scander leur nom, non pas comme des victimes, mais comme la preuve que la justice pouvait encore renaître des cendres de la corruption. Les chants dévalaient les marches du tribunal et envahissaient les rues, portés par ceux qui refusaient d'oublier ce qui avait été fait. Chaque acclamation était une promesse, chaque poing levait un avertissement à ceux qui se croyaient intouchables. Et Marcus, pour la première fois depuis des années, s'autorisa à croire que leur combat n'avait pas été vain. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la force de la famille, et pourquoi la vérité survivra toujours à la corruption. Si vous pensez que la justice ne doit jamais s'incliner devant le pouvoir, partagez cette histoire, laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. La justice appartient à ceux qui se battent pour elle. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive.
Elle explore les thèmes puissants de la justice, des alliés inattendus et des rebondissements qui peuvent survenir au tribunal. Ce récit vise à souligner l'importance de la solidarité, à inspirer l'espoir et à nous rappeler qu'une seule voix peut tout changer.